Bonjour à tous. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Bonjour Ludovic, bonjour Christophe. Bonjour et Christophe. Bonjour, à ceux Bonjour qui nous Ludovic. regardent. Bonjour maman. Bienvenue dans cette deuxième vidéo, troisième si on compte le pilote disponible gratuitement sur la chaîne. Deuxième vidéo de l'émission Claquettes, Chaussettes et BPF. Tout à fait. Pourquoi ce titre si brillant qu'on n'a pas expliqué? Exactement, alors c'est le point premier de cette vidéo. Pourquoi ce titre? Eh bien tout simplement parce que ce qu'on vous propose dans ce format, c'est de lire les BPF avec nous, d'en apprendre sur leur contenu en toute décontraction. Et donc la tenue adaptée de la décontraction, c'est les claquettes chaussettes, Évidemment. bien entendu. Donc, Et la classe. Et voilà, exactement. C'est la classe. La classe à l'américaine, comme on dit, hein, évidemment. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a des polos d'ailleurs. C'est claquettes, chaussettes, polo et BPF. C'est sûr. Ça faisait trop long. Claquettes, polo, chaussettes, Ouais. casquettes et sweat capuche. Quoi. On s'y perd. Des petits pastis, non, là, c'était un peu long. Et donc voilà, voilà pourquoi claquettes chaussettes, c'est le signe de la décontraction et c'est un peu le ton qu'on veut donner à cette émission. Puis c'est tellement classe. Bon, là-dessus, je me prononce pas. C'est confort hein, quand même. Hein. C'est ultra C'est confort. confort d'être au boulot en claquettes chaussettes. Confort, Hein. j'entends, classe. Achetées de ce matin, elles sont toutes fraîches. Hein. Magnifique. Elles sentent encore un peu le plastique. Ouais, hein, elles sont magnifiques. Adidas, forcément. Pardon. Et tellement c'est des contractions qu'on fait même pas ça dans l'ordre en plus. Les chapitres des BPF. Non, même pas. Même pas. On commence au 2 parce que le 2 on l'aime bien, après on enchaîne sur le 3. Enfin, Voilà. bon, Exactement. Suivez-nous pour avoir l'intégralité, c'est comme les éditions Atlas. Au bout du bout, il y aura toutes les BPF. Après, On ne vous dit pas quand. on s'est dit que ça avait bien marché pour Star Wars de faire un peu une chronologie Avec des déconstruite. préquels et tout, mais bien sûr. Mais bien parce que, sûr. donc voilà, on s'est inspiré de George Lucas. Donc si vous avez vu la première vidéo, On s'est inspiré de George Lucas. Carrément. Mais voilà, Voilà. les mots sont dits. Donc là, Attends. je mettrai un fond George Lucas. avec Avec la guerre des étoiles, avec, un destroyer qui passe, qui arrive sur Tatooine. avec des claquettes chaussettes, c'est Voilà. une claquette. Une claquette destroyer. Non, tu vas un peu trop loin pour tes talents de monstre. Putain, c'est clair. Le niveau technique, c'est chaud. Ça, j'aimerais tellement un jour être comme ça, comme Squeezie, tu sais. Le mec, il a une idée, tu sais, hey, bon, ça va me coûter 10 000 balles. Et le monteur, tu vas me faire une claquette en destroyer. Ah, génial. Bref. Bref, si vous avez regardé la première vidéo, vous avez donc vu et lu avec nous la première moitié de la partie 2 du chapitre 1 consacré au... Non, je me suis encore inversé. D'une erreur. Chapitre 2 de la partie 1. Exactement. Vous avez donc vu et lu avec nous la première moitié du chapitre 2 de la partie 1 consacré au personnel, Donc on a fait les généralités. les généralités, Et les postes clés. Ouais. Et on s'est arrêté juste avant la formation avec le point 2.10 que je vous propose de lire tout de suite. Évidemment. 2.10, le fabricant doit assurer la formation de tout le personnel appelé à pénétrer dans les zones de production et de stockage ou dans les laboratoires de contrôle, personnel technique, d'entretien et de nettoyage inclus, de même que toute autre personne dont les activités pourraient présenter une influence sur la qualité des produits. Celle-là, elle est pas mal. La Oui. deuxième partie me plaît. Ouais, bah, déjà dans la première, de tout le personnel appelé à pénétrer dans les zones de prod ou stockage ou laboratoire, honnêtement, faut viser large. Hein. Oui, tout à fait. Faut viser très très large. Hein. Faut pas viser que le personnel de ces zones concernées, il faut viser beaucoup plus large que ça. Enfin, franchement, moi le conseil, formez tout le monde. Hein. Enfin, on a parlé des définitions de fonction, par exemple, dans la première vidéo pour les RH. Comment faire une bonne définition de fonction, un bon module de formation, etc., etc. Je pense que c'est un peu restrictif. Ça peut induire quelques biais, cette première phrase. Ouais, après, ils disent de même que toute autre personne dont les Oui. activités pourraient présenter une influence sur la qualité des produits, on peut le voir aussi au sens très très large. Exactement ça. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est qu'on a déjà une petite introduction de 3 zones ou types de zones clés dans lesquelles on va devoir avoir une formation pour rentrer, qui sont d'un côté le stockage, c'est-à-dire que on l'a mis à part entière. Donc là, la prod, évidemment, la prod, vous rentrez dans une zone classée ou non classée, vous n'y allez pas comme ça, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes habilité, quand vous rentrez, vous vous annoncez, etc., parce que vous êtes chez les producteurs. Le stockage, c'est pareil, le magasin, n'importe qui ne peut pas rentrer dans le magasin sous prétexte que c'est une zone avec un paletier. Et le laboratoire, de la même manière. Donc les accès au laboratoire qui doivent être gérés par badge, ou en tout cas gérés, pas forcément par un badge automatique, mais voilà, tout le monde ne peut pas rentrer dans le labo, eh ben, sont de la même manière à mettre en place pour le magasin. Tout le monde ne peut pas rentrer dans le magasin comme ça. Tu vois, j'aurais quand même rajouté les zones techniques, moi, là-dedans. Parce que tu vois, on parle Oui. un peu aussi personnel technique, d'entretien, etc. Je pense que la partie zone technique peut avoir autant d'influence, voire même parfois plus d'influence dans certaines prods type zone propre, zone stérile, etc. C'est vrai. La partie zone technique,
Tu mets le pied sur le mauvais plénum, Tu passes à travers. oui, tu passes à travers, ou ton étanchéité est plus bonne, etc. Ah Donc, oui, clairement, ouais. J'aurais inclus la partie zone technique également. Et aussi pour des raisons EHS, parce qu'en général, Exact. quand on s'aventure à aller au-dessus des lignes, Faut pas du faire. côté des HVAC, des trucs, il peut y avoir dans certains designs Les gens tombent. des petits soucis. Donc bon, Ça fait de la poussière après. c'est dommage. Quand il commence à neiger dans la classe B, par exemple, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Moi, je dis aussi, pardon messieurs, la parenthèse, personnel technique d'entretien et de nettoyage inclus, donc ça veut dire vos sous-traitants de nettoyage de zone. Oui, bien sûr. C'est tout le monde, pas que les employés de l'entreprise, mais toute personne, interne ou externe, amenée à pénétrer dans les zones mentionnées. Oui. J'irai un tout petit peu plus loin sur la partie production. On dit être formé pour rentrer. Sous-entendu, les gens peuvent rentrer tout seuls. S'il y a du nettoyage le week-end ou le soir, la nuit, etc., les gens peuvent rentrer tout seuls. Si on parle de zones dans lesquelles les gens doivent se monitorer, par exemple une classe B, une zone stérile de classe B, les gens du nettoyage qui peuvent rentrer pour faire du nettoyage, ça peut arriver, eh ben, ils doivent aussi être habilités à se prélever eux-mêmes, à pouvoir sortir correctement, à déposer les boîtes de pétri au laboratoire, etc., etc. Donc ça va vraiment au bout de la formation. Très bien. Point suivant. Tout à fait. 2.11. À côté de cette formation de base sur la théorie et la pratique du système de gestion de la qualité et des bonnes pratiques de fabrication, les membres du personnel nouvellement recrutés doivent recevoir une formation appropriée aux tâches qui leur sont attribuées. Leur formation continue doit être assurée et son efficacité pratique périodiquement évaluée. Les programmes de formation doivent être disponibles et approuvés selon le cas, soit par le responsable de la production, soit par le responsable du contrôle qualité. Les enregistrements de formation doivent être conservés. Déjà, le mot approprié est tellement important. Approprié. Pour les nouvelles personnes qui arrivent. En gros, moi, c'est ma vision, hein, c'est pas Jean-Jacques, on te fout 2 semaines à lire des procédures, puis Et après, tu c'est reviens, et les 250 procédures, comment gérer une demande de modification, comment ouvrir un CAPA, comment aussi, enfin, c'est approprié déjà, c'est quoi tes tâches à toi? Tu vas être opérateur de production, tu vas être laboratoire de contrôle, tu vas être technicien de maintenance, tu dois avoir une formation appropriée à ton activité. C'est Ouais. chaud, c'est chaud. C'est pas évident, tout ça, toute cette partie-là, il y a des services entiers dans les services de prod qui sont quasiment créés en lien avec cette partie de chapitre. Hein. Donc oui, là on parle de livret de formation, on parle d'enregistrement, on parle de formation en continu. Ça sous-entend que c'est pas parce que Jean-Jacques il a été formé, même s'il a été bien formé une fois, il est formé ad vitam tant qu'il réalise les tâches. Non, il va falloir quand même démontrer que l'efficacité pratique de ce qu'il fait marche. Alors là, ça peut être aussi par les systèmes d'auto-inspection ou des choses comme ça. On ne dit pas forcément qu'il faut lui faire repasser son habilitation, mais il faut s'assurer quand même que les personnes soient toujours en mesure de réaliser les tâches correctement selon cette formation. Ce qui est le top, c'est que tu te fais une bonne petite matrice des formations. Ça, c'est bien. Limite, tu l'as fait en visual management, Ouais. affiché à l'entrée du secteur, etc. Et puis, tu as tous les gens de ton service. Tu as les formations dites critiques par rapport à ce que lui va faire, sur un opérateur de production, vide de ligne, changement de l'eau, la routine, procédure ABCD, etc., etc. Et puis, en fait, tu vois où est-ce qu'il a été formé, qu'est-ce qu'il a pris comme connaissance, est-ce qu'il est niveau, peut même mettre des niveaux, niveau débutant, niveau 0 mais j'ai pas besoin, et tu dis j'ai pas besoin d'avoir cette formation-là parce que c'est pas une de mes tâches qui m'est attribuée, niveau débutant, tu sais faire bien la routine. Après, tu peux avoir niveau confirmé, par exemple, où tu sais faire des choses un peu plus complexes. Et puis, niveau expert, où là, tu peux aussi être formateur pour les débutants. Donc, il y a une bonne petite matrice des visas, encore mieux affichée en visual management, avec un petit camembert 1, 2, 3, 4, en face de chaque personne et de chaque formation, c'est le top. Et là, au moins, comme ça vous permet de voir, déjà, montrer que vous gérez vos formations. Et en plus, ça te permet de voir et puis de ne pas oublier, tiens, Jean-Jacques, il y a son habilitation vide de ligne qui arrive bientôt, quoi. Pauvre Jean-Jacques, il a du boulot, j'ai l'impression. Oui. Mais voilà, oui, les habilitations aussi, comme ça, vous pouvez mettre les délais d'habilitation. Habilitation en vide de ligne, comme on a dit, on n'est pas habilité toute sa vie, et vous mettez tout ça, ça donne une espèce de permis de connaissance de la personne avec ces livrets de formation. Comment on les avait appelés? C'était pas les livrets de formation, c'était des... Livrets de compétences. Livrets de compétences ou livrets d'apprentissage. C'est pas juste pur j'ai mis le paquet de formation. Je vais un peu plus loin pour connaître le niveau dans chacun des domaines que les gens doivent connaître. Donc ça, c'est des bonnes pratiques, ça. Oui, mais moi je reviens sur le mot approprié. Ouais,
le Pas tout, n'importe niveau quoi. nécessaire à la personne. Et vraiment quelque chose qui est humainement aussi possible. 2 semaines pour apprendre 250 procédures, si c'est plus qu'un concours de médecine, par exemple, en 2 semaines, ça devient faire un peu compliqué, quoi. C'est vrai.